Ok, alors on va passer maintenant aux questions de nutrition et d'hygiène de vie. Ouais. Alors justement, donc certains mariés, du coup, souhaitent perdre du poids en vue de leur mariage. Qu'est-ce que, du coup, tu leur conseilles? On en a déjà un peu parlé, mais est-ce que tu leur conseilles un régime? Alors, pas du tout. Je suis vraiment contre les régimes. Déjà, je me dis comment est-ce qu'on peut tenir un régime? J'en suis moi-même incapable de me priver. Je ne sais pas faire. Donc, régime non. Pourquoi? Parce que régime, restriction, interdiction. Dès que tu interdis quelque chose à ton cerveau, il veut quoi? Il veut l'interdiction. Comme un enfant. Hein. Tu lui interdis de monter sur la table, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter sur la table. Donc, notre cerveau, on a un cerveau d'enfant. C'est comme si on te dit arrête de penser au chocolat. Bah, le simple fait qu'on te dise ça, chocolat. Complètement. Donc ça, les régimes oubliés, de toute manière, je ne sais pas si vous avez déjà fait des régimes, mais effet yo-yo à volonté. Hein. Donc c'est-à-dire que vous faites un régime, vous diminuez vos kilocalories, vous stagnez à un moment. Au moment où vous stagnez psychologiquement, ça devient très compliqué. Vous êtes déprimé, vous avez froid, votre métabolisme de base diminue parce que du coup, il veut absolument reprendre ce poids et donc il va vous mettre plein de bâtons dans les roues pour vous dire j'ai faim, j'ai froid, nanana, je suis pas bien, je suis déprimée. Il va tout faire pour que vous craquiez. Et en plus, vous n'êtes plus en train de perdre du poids, vous êtes en train de stagner. Vous craquez. Et c'est reparti. Et on reprend encore plus que ce qu'on a perdu. Donc, oubliez ça. La clé, c'est de s'aimer, de s'accepter comme on est. Et à partir de là, en fait, on enlève toutes les pressions. On enlève cette pression de perdre du poids, cette pression de « faut que je fasse tant sur la balance », cette pression de « je suis pas belle, je me sens pas bien ». Et en fait, à partir de ce moment-là, comme tu disais, toi, le jour où tu t'es acceptée, c'est à ce moment-là que tu as maigri. Et pourquoi? Parce que à part quand vous allez, comment expliquer ça? Quand vous allez reprendre confiance en vous, vous allez du coup réécouter votre corps. Le jour où vous allez réécouter votre corps, vous allez savoir ses besoins. Vous allez savoir quand il a faim, vous allez savoir quand il a plus faim, quand il est rassasié. Vous allez savoir le moment où vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir. Et du coup, vous allez réapprendre à écouter votre corps. Et la seule réponse dans tout ça, celui qui a la clé de toutes les réponses, c'est vous et vous seul. Donc le jour où vous réapprenez à vous écouter et en fait à faire en fonction de vos vrais besoins à vous, parce que mes besoins ne sont pas les mêmes que Marie-Laure par exemple, et bien là, tout votre corps va se rééquilibrer, que ce soit hormonalement et au niveau du poids et au niveau du bien-être et au niveau de tout ça. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des bonnes habitudes alimentaires Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire là-dessus? Bien sûr. Parce qu'on peut s'écouter, mais moi, si je m'écoute, alors, c'est pas vrai, j'ai pas envie d'un McDo tous les jours, par exemple. Mais je peux faire des erreurs, peut-être, au niveau alimentaire. Alors, pour moi, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que il y a des... Bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut éviter et tout. C'est-à-dire que on va complètement privilégier le fait de cuisiner nous-mêmes, de faire des repas sains, de manger coloré, c'est-à-dire de manger des légumes, de manger dans une assiette où il y a des couleurs, parce que ça veut dire qu'il y a des fibres. Et les fibres alimentaires, c'est vraiment la clé de tout. À chaque repas, il faut des fibres alimentaires. Le problème avec les aliments qui sont industriels et tous les plats préparés, c'est qu'il n'y a que des cochonneries dedans. Donc dans chaque plat, ils rajoutent du sucre, du sel, pour qu'en fait, gustativement, ça se dit gustativement, votre palais, il en raffole et il en redemande. Et du coup, il en consomme plus et les agroalimentaires, bah, c'est ce qu'ils veulent, que vous achetiez leurs produits. Donc ça, c'est vraiment des produits qui sont pas bons pour la santé, avec plein de colorants. Enfin, ça, c'est vraiment des cochonneries. Donc, il faut essayer au maximum de cuisiner avec des produits frais, en essayant de manger équilibré, des féculents, des fibres, des protéines, en essayant mais sans calculer. C'est-à-dire que vous mangez à votre faim, hein, quand vous avez plus faim, vous arrêtez, mais pas en pesant rien, quoi. Et si de temps en temps vous n'avez pas le temps et que vous devez
manger un plat préparé, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et c'est-à-dire que si demain vous passez devant une boulangerie ou que vous passez devant le rayon gâteau et que vous avez envie d'un paquet de gâteaux et imaginons vous le finissez, c'est pas grave, soyez indulgent avec vous-même, c'est pas grave, je me suis fait un petit plaisir, j'en avais envie, je l'ai fait. Et en fait, plus vous allez accepter ça, plus vous allez accepter ces petites envies quotidiennes, parce que c'est votre corps qui vous a dit là j'ai envie de ça, et plus en fait vous en ferez moins, ou alors moins dramatique, pas des boulimies, vous aurez plus ce côté boulimique parce que vous savez que si demain vous en avez envie, vous allez le prendre. Et vous serez juste, ça sera juste comme ça sera une petite, ce sera une partie de votre vie. Ok, aujourd'hui j'ai mangé un paquet de gâteaux et alors c'est ça, grave. ce qui ne veut pas dire que derrière on va pas un jour se faire la tablette de crunch, on en a parlé tout à l'heure, ou de fromage en entier, mais simplement la différence c'est que c'est pas un drame et que finalement si on n'est pas en train de se dire mince qu'est-ce que j'ai fait, le lendemain tout naturellement en général on n'a pas envie de manger la même chose, donc on rééquilibre sans se prendre la tête en fait. C'est complètement ça. Tu parlais tout à l'heure du métabolisme de base. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quoi le métabolisme de base? Le métabolisme de base, c'est le nombre de kilocalories que votre corps a besoin pour fonctionner dans une journée au repos. C'est-à-dire que je suis allongée dans mon lit, je ne fais rien pendant 24 heures, j'ai besoin de tant de calories pour fonctionner. Ça, c'est tout le monde pareil. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de calories? Parce que mon cœur bat, parce que mon sang circule, parce que mon cerveau fonctionne, parce que je respire, parce que... Donc ça, j'ai besoin de ce nombre de kilocalories. Le problème, donc ça, c'est allongé. Quand je fais des activités dans la journée, forcément, je consomme plus. Donc j'ai besoin de plus de kilocalories. Quand on fait un régime, on diminue nos kilocalories. On est d'accord? Pour perdre du poids. Le problème, c'est que des fois, les régimes nous font vraiment diminuer en kilocalories, ce qui arrive à peu près juste à notre métabolisme de base. Mais vu que je vis toute la journée et que je consomme, il me faut de l'énergie, du coup, tout ça est complètement... il me manque de l'énergie pour ma journée. Donc, au début, je vais complètement perdre du poids parce que je vais puiser dans mes réserves. Arrivé à un moment, je vais stagner. Pourquoi est-ce que je stagne? Parce qu'en fait, mon corps, pour lui, je suis en danger de mort. Donc, il faut que je reprenne du poids. Parce que là, c'est plus mon poids de consigne, c'est plus le poids que mon cerveau a. Tu veux dire que le métabolisme de base a diminué finalement? Et donc, à partir de ce moment-là, le corps, il réagit comment? Parce qu'il veut reprendre du poids. Il réagit en diminuant son métabolisme de base. Ce qui signifie, qu'est-ce que ça implique physiquement dans mon corps? Je vais avoir froid, je vais être en dépression, je vais m'énerver, je vais m'irriter pour un rien. Je vais m'énerver pour des petites choses du quotidien que je ne me serais pas énervée. Je vais être fatiguée, je vais avoir envie de manger, mais alors là, plus que d'habitude. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'un jour, le corps va craquer. Le corps va craquer, il va dire allez, c'est bon, vas-y, on lâche tout. Et là, on reprend. Effet yo-yo. Je perds du poids parce que mon corps, il ne comprend pas. Du jour au lendemain, je lui enlève des calories. Je stagne mon métabolisme de base. En tout cas, quand on en enlève beaucoup, je pense. Parce que si on enlève un tout petit peu, finalement, là, ça peut être une perte de poids saine. Ouais, ça peut être une perte de poids saine. Mais en fait, pour moi, la clé, c'est d'écouter son corps. Mais au début, quand on ne l'a jamais écouté, parce qu'on nous dit de manger à telle heure, telle quantité, en fait, un régime en soi nous coupe de toutes nos sensations alimentaires, de toutes nos sensations de notre corps. Et on va nous dire, tu dois manger ça, tu dois manger ça. Même si tu n'as pas faim, tu vas aller manger. Même si tu as hyper faim, tu vas te bloquer pour ne pas aller manger. Donc, à partir de ce moment-là, on est coupé de toutes nos sensations. Et donc, là, on peut pas écouter notre corps. On ne peut plus écouter notre corps. Parce qu'il y a, il y a plus de connexion à ces sensations. Mais alors, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça m'évoque quelque chose qui est très à la mode en ce moment, qui est le jeûne intermittent, où là, on te dit de ne pas manger. Alors, arrête-moi si je dis une bêtise, je crois que le jeûne intermittent, c'est globalement, tu mets ton estomac au repos pendant genre 16 heures, quelque chose comme ça. Donc, tu vas
Il y a évidemment la nuit, en général ça se fait souvent le matin, donc tu as la nuit, plus peut-être le petit déjeuner, et globalement il ne faut pas manger ni sucre ni rien, donc dans ton café pas de sucre, pour que ton estomac soit au repos. Mais là, typiquement, qu'est-ce que toi tu en penses, puisqu'on n'est pas à l'écoute de ces sensations quand on fait du jeûne intermittent? Complètement. En fait, le jeûne intermittent, pourquoi c'est bon? Parce que il va nous permettre de réguler notre taux d'insuline. Le taux... Non, c'est un peu complexe, je suis désolée. Non, au contraire. Le taux d'insuline, c'est... Alors, l'insuline, c'est une hormone qui va être déclenchée dès qu'on ingère de la nourriture. Dès qu'on ingère de la nourriture, ça fait du glucose. Le glucose va déclencher l'insuline. Et l'insuline, c'est... La concentration d'insuline, c'est elle qui va nous donner notre poids de consigne. Le poids de consigne, c'est le poids qui est pour notre cerveau, notre poids. Par exemple, moi, c'est 53 kg. Depuis que je suis en 5e, je fais 53 kg. Je varie plus ou moins d'1 kg ou 2, ça peut arriver, mais c'est mon poids. Et ce poids-là, je vais avoir beau faire un régime, je vais toujours revenir à ce poids-là. Pourquoi? Parce que dans mon cerveau, mon taux d'insuline, il a dicté que c'était ce poids-là, mon poids, et donc mon corps, il va tout faire pour revenir à ce poids-là. Imaginons maintenant que je suis en grand surpoids, ou même pas en grand surpoids, 10 kilos en plus, on s'en fiche. Je suis en surpoids. Donc, mon poids de consigne, on va dire que c'est 80 kilos. Ma concentration d'insuline, elle est assez élevée. Comment je vais faire pour diminuer cette concentration d'insuline? Parce qu'on a dit que les kilocalories, ça ne servait à rien. Mais imaginez que, au lieu de se dire, ok, je me restreins, je mange moins, imaginez qu'au lieu de se dire la quantité, on se disait quand manger. Au lieu de dire quoi, c'était plutôt le mot quand manger. Imaginons que, comment dire, c'est un peu complexe. Vu qu'on a dit que le taux d'insuline régulait votre poids de consigne, si nous, on veut diminuer ce taux d'insuline, comment on va faire? C'est pas en diminuant notre quantité qu'on va diminuer cette concentration. Parce qu'on a dit que dès qu'on mangeait quelque chose, l'insuline, elle est sécrétée. Donc, c'est-à-dire que même si je mange que des pommes toute ma journée, l'insuline, elle est sécrétée. Maintenant, si je fais un jeûne intermittent, et ben en fait, pendant un laps de temps, on jeûne. C'est-à-dire qu'on ne donne aucune nourriture à notre organisme. Et là, à partir de ce moment-là, le taux d'insuline va pouvoir commencer à diminuer, vraiment. Parce que quand on est toujours en train de manger toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, on fait une nuit de 8 heures, on se relève, on remange, et ben en fait, le taux d'insuline, il n'a jamais le temps de diminuer. Et vu qu'il ne diminue jamais, ben notre poids de consigne, il est toujours là-haut. Ça veut dire que quand tu fais du jeûne intermittent, théoriquement, en tout cas, tu es censé récupérer les calories que tu n'auras pas mangées le matin dans la journée, si? Non? Non. Parce que finalement, c'est comme si tu mangeais moins. Ça t'enlève... Tu baisses ton apport journalier. Moi, je pars toujours du principe que tu écoutes ton corps. C'est-à-dire que tu fais ton jeûne intermittent. En plus, ce qui est sympa avec le jeûne intermittent, c'est que enfin, on va retrouver la sensation de faim. C'est-à-dire que souvent, on ne l'a plus du tout. Cette sensation, on ne sait même pas ce que c'est parce qu'on a la nourriture à volonté maintenant de nos jours. Et en fait, on va sentir notre ventre qui gargouille. Et là, vous allez vraiment commencer à vous reconnecter en fait avec votre corps. Donc, je ne mange pas pendant 16 heures. Le minimum, c'est à peu près 16 heures pour les jeûnes intermittents. Par contre, imaginez que c'est la première fois que vous le faites, on s'en fiche. Même si au bout de 12 heures, vous dites « Oh, faut que je mange », bah c'est pas grave, mangez. Et petit à petit, vous faites 13 heures, 14, 15 et vous arrivez à 16. Donc voilà, on arrive à nos 16 heures. Donc on a cette sensation de faim qui prend l'estomac. Et là, c'est sympa de ressentir son corps et ses sensations. Et après, en fait, on mange en fonction de notre faim. Peut-être qu'on va manger même moins. Peut-être qu'on va manger plus. Peut-être que c'est pas grave. On essaye de manger en conscience, en pleine conscience et en conscience avec ce que notre corps nous dit. Parce que ça sert à rien de se bourrer l'estomac et de vouloir faire 3 repas en un. Ça sert à rien. Donc, en fait, juste en fonction de ce qu'on a besoin. Et c'est pour ça que je dis que la clé, c'est vous. C'est nous-mêmes, en fait. On est toute notre clé.
Et si on arrive à nous écouter, ben, ça se régule automatiquement. Mais alors, du coup, si on s'écoute, comment on fait par rapport à tout ce qui est... En fait, souvent, quand les gens veulent maigrir, ils sont confrontés à la difficulté du grignotage et de la faim, tout simplement, parce qu'à un moment, entre tes 3 repas, tu as faim. Alors, du coup, toi, tu leur conseillerais de grignoter, de manger? Alors, ça dépend. La faim, elle vient par vague. C'est-à-dire que quand, d'ailleurs, ils vont faire un jeûne intermittent, le matin, ils vont des fois avoir des sensations de faim en vague. C'est-à-dire que il va y avoir une hormone qui sera sécrétée qui va dire à votre cerveau « Oula, Coco, t'as faim là !» Et ça va durer 5-10 minutes. Puis après, vous allez pendant 30 minutes plus rien sentir. Puis après, vous allez ressentir un peu. Puis après, plus rien. En fait, c'est des sensations de vague et c'est hormonal. Grignoter, il y a 2 cas. Soit vraiment, par exemple, le midi, vous n'avez pas mangé beaucoup et vous avez vraiment faim. Et là, vous allez apprendre avec le temps à comprendre ce que c'est vraiment la sensation de vraie faim. Où c'est pas juste « Oh, ok, j'ai un petit creux vite fait », non. Si vous avez vraiment faim, mangez. Mangez. Moi, il n'y a pas de souci. Enfin, on écoute notre corps. Par contre, si c'est une faim habitude, une faim émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est un peu triste là, qu'on va manger, ou oh, bah, j'ai l'habitude, à 4 heures, je prends toujours ça et je grignote. Ça, c'est autre chose. C'est pas une vraie faim. C'est une habitude, c'est une compensation émotionnelle, c'est un vide qu'on veut combler, c'est psychologique, c'est autre chose. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je conseille? C'est d'essayer de changer cette habitude. C'est pas évident, mais imaginons, par exemple, à 4 heures, je faisais toujours ça avant. Je mangeais toujours mes barres céréales et quoi. Et bien, à ce moment-là, à 4 heures, je vais aller me promener. Et je vais changer cette habitude. Ou alors, à 4 heures, je téléphone à ma meilleure amie. Ou alors, à 4 heures, je fais ma séance de sport. Tu vois? En fait, il faut essayer vraiment de changer cette habitude, quoi. D'accord. Mais si vous avez faim, mangez. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour. Ah non, si. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu souhaiterais ajouter en termes d'hygiène de vie? On voulait aborder ça également. Ouais, complètement. Au niveau de l'hygiène de vie, le sommeil, c'est une des clés principales. Pourquoi? Parce que quand on a bien dormi, notre corps, dormir fait maigrir, déjà. Si vous dormez bien, en fait, vos taux de cortisol, vos taux qui font grossir seront beaucoup plus bas. Et en fait, concrètement, vous prendrez beaucoup moins facilement du poids et vous en perdrez même parce que tous vos hormones, en fait, elles se rééquilibreront. Donc, dormir, c'est essentiel pour la récupération du corps, pour éviter de grossir, pour éviter d'avoir du stress chronique, pour être en bonne santé, pour être au taquet dans votre journée, hyper alerte. Enfin bon, dormir, c'est la base. Hein. Bien s'hydrater. Complètement. Pourquoi souvent dans la journée on a mal à la tête, on prend un cachet alors qu'il suffirait juste de boire de l'eau. Donc ça c'est vraiment essentiel, bien s'hydrater pour les crampes, pour les mal de tête, pour être comme bien dormir, être présent. Même quand on n'a pas soif? Ouais. En fait, soif, ça veut dire c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'on est déjà déshydraté. D'accord. Et c'est le signal hormonal de ton corps qui dit « Oula, là, j'ai super soif, c'est trop tard ». C'est-à-dire qu'on a déjà loupé le coche. Et quelle quantité, du coup, faut boire? Parce que si on ne peut pas se repérer à la soif, c'est quoi ton repère? En fait, le but, ce qui est cool, c'est d'avoir une bouteille d'eau toujours devant nous. Et en fait, de temps en temps, on boit une gorgée. Une gorgée. Ça sert à rien de boire 500 millilitres, par exemple, d'un coup. Ça sert à rien. Parce que ça va ressortir direct. Donc, une gorgée, de temps en temps, toutes les 10 minutes. Quand vous êtes au boulot, mettez une bouteille devant vous. Et quand vous faites du sport, bien sûr, la petite bouteille d'eau et hydratez-vous bien, même après la séance. Hein, complètement. Parce que ça va permettre aussi de bien récupérer et de ne pas avoir des tonnes de courbatures après. Donc, bien dormir, c'est ça joue sur les courbatures, l'hydratation? Ah ouais, oui. Ouais, complètement. La récupération. Donc, récupération des courbatures. D'accord, Complètement. Et si j'avais un conseil aussi au niveau hygiène de vie, c'est pas vraiment de l'hygiène de vie du coup, mais s'accepter. S'accepter comme on est parce que, en fait, on peut pas aller s'acheter un nouveau bras ou une nouvelle jambe ou une nouvelle tête. On est comme ça à vie. Donc, essayer de s'accepter
Et c'est pas facile, c'est facile à dire ici en caméra et c'est pas facile à faire. Et en fait, il faut se battre souvent contre soi-même, mais c'est la clé pour tout, quoi. Ouais. C'est la clé pour tout et ça soulage tellement de s'accepter comme on est et de faire avec, quoi. Ouais. Donc ça, s'aimer, s'accepter et prendre des moments pour soi, rien que pour soi. Parce qu'en fait, je rencontre même plein de mères de famille qui veulent absolument tout donner à leurs enfants, à leur mari et tout. Et en fait, elles sont complètement épuisées. Et elles arrivent à un moment, c'est à moitié un burn-out, elles n'arrivent plus. Parce que comment veux-tu donner de l'amour, être patiente, être vraiment au top tout le temps, si toi tu prends pas soin de toi, tu es quand même la première concernée. Donc si toi, tu as de l'amour envers toi, tu prends soin de toi, tu te fais des petits cadeaux, tu te donnes du temps, mais en fait tu seras 10 fois plus agréable avec les gens autour de toi. C'est ce que Noël disait tout à l'heure. Mais complètement. En disant il faut commencer par s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Eh bien, écoute, merci Lorelai. Avant que je regarde les dernières questions, dites-moi, vous, quel est votre rapport avec la nutrition? Est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse? Est-ce que, voilà, comment vous vous sentez avec ces questions-là? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le sujet ou pas? Et tiens, j'aurais bien voulu juste ajouter une petite chose qu'on a peut-être à peine effleurée. C'est que je pense que ce qui est important aussi, c'est la notion de plaisir, tu sais. C'est d'aller chercher aussi des plats qui sont sains mais qui nous font plaisir. Parce qu'à un moment, manger des courgettes sans une goutte d'huile d'olive sous prétexte de faire un truc régime, en fait, on ne se fait pas plaisir. Donc forcément, on va préférer derrière prendre des frites. Alors que si on va prendre, si on prend le cas de la courgette, on met de l'huile d'olive, on met de l'ail, on met de la coriandre. C'est hyper bon, c'est une recette, je vous conseille. Mais c'est hyper bon. Et il faut y aller sur l'huile d'olive aussi. Mais du coup, on met des choses saines dans notre corps. Mais du coup, on va manger au passage des courgettes. Voilà. Complètement, le plaisir, il est essentiel là-dedans. Même quand vous faites votre sport, même en fait quand on fait tout, même dans votre travail, même dans tout. Moi, je trouve que le plaisir, c'est hyper important. Sinon, pourquoi on vit quand même On en revient à ce que tu disais au début, ne pas être en lutte contre soi-même, mais être en fait en train de travailler à se faire du bien. Et donc, quand on se fait du bien, la notion de plaisir est importante. Ouais, et même au niveau des papilles, quand on mange, en fait, ça va nous nourrir plus que... Quand on mange je sais pas si vous connaissez l'Ayurveda, et du coup, ils mangent vraiment avec les 5 sens. Donc, on a le goût, forcément, le goût. Donc, manger en pleine conscience pour bien sentir vos aliments. Le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe. Non, parce que Donc, l'ouïe aussi, quand on croque, la consistance et tout ça, quand on entend. Donc, ça nous nourrit et ça permet de manger vraiment en pleine conscience. Et le plaisir, pour moi, donc il ne fait pas partie de ces 5 sens, mais pour moi, c'est hyper complémentaire parce que ça nourrit encore le plaisir. Donc, du coup, manger devant la télé, visiblement, c'est pas très Ayurveda ou Ayurvédique. Non. En plus, manger devant la télé ou devant un écran, ça nous coupe de nos sensations. On va pas savoir si on a faim ou pas. Il y a eu des études comme ça aux États-Unis qui ont été faites avec des énormes pots de popcorn. Et en fait, on met quelqu'un devant son pot de popcorn là, sur une table et il mange. Il va en manger un quart. Et tu le mets devant la télé et il va finir le paquet. Et au bout d'un quart, là, il n'en pouvait plus. Il était là, non, c'est bon. Et en fait, devant la télé, on est complètement coupé et du coup, on ne reçoit aucun signal de satiété et on peut avaler des tonnes. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, la première. T'as un paquet de bonbons ou une tablette de chocolat devant la télé, tu peux la finir. Alors que si t'es en pleine conscience devant ta tablette, tu la finiras jamais. Il y a une notion d'écœurement qui va arriver. Ah, bah oui. Et du coup, donc... Non, si, je peux la finir, la tablette de chocolat. Non, si, ça dépend desquelles. Ça dépend desquelles. Mais autant la savourer, justement, se faire plaisir, tant qu'à faire. Ouais. C'est mieux. Ok, super. Alors, avant que je regarde vos questions, on avait Sandra qui nous a posé une question, qui nous avait dit « Je suis une adepte des régimes depuis de nombreuses années avec l'effet yo-yo qui va avec. Je ne sais pas comment sortir de cette spirale. » Ouais, bah ça, on en a parlé. C'est d'arrêter les régimes. On arrête les régimes. Si vous voulez faire rééquilibrage hormonal, essayez le jeûne intermittent.
essayez de vous aimer comme vous êtes, reprenez le sport tranquillement, progressivement. Et essayez de, je ne sais pas si c'était le cas, mais de cuisiner vos petits plats, en fait, de vous faire plaisir. On en revient à cette notion de plaisir, de vous faire plaisir en cuisinant vos petits plats et en les mangeant en pleine conscience. Et ça, c'est la clé. Et bien sûr, sur le long terme. Donc, comme on en a parlé au tout début, tous les conseils qu'on vient de vous donner, c'est pas... C'est des conseils pour le jour J, mais en fait, c'est à garder tout au long de sa vie. Et comme ça, vous serez en super santé et vous vous aimerez, vous vous accepterez, vous serez plus en lutte contre vous-même et diminution des maladies, diminution des burn-out, plus de douleurs dans le corps. Quand on est toujours devant l'ordinateur, d'un coup quand on refait du sport, on se redresse. La posture, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne se muscle pas, à un moment, la seule chose qui va nous porter, ce sera le squelette, à un moment, tout simplement. Donc c'est important d'aider notre corps à être plus solide en fait. Et la nutrition, c'est pareil. La nutrition, c'est notre carburant. Donc la nutrition, elle est essentielle. Vraiment. Et sans plaisir, de toute façon, on ne peut pas manger sans si on ne se fait pas plaisir. Ah ouais, Alors, regardons si on a eu des questions. Alors, Solène nous dit, à l'inverse des personnes qui veulent maigrir, moi j'aimerais prendre du poids car je me trouve trop mince, voire maigre. Je suis une ancienne anorexique. Je fais 1m53 pour 40 kg. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la question justement de trop mince, l'anorexie? Eh ben, c'est une question compliquée aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais à contrario, il y a des gens qui sont... Alors, il y a différentes morphologies. J'arrête pas de parler de morphologie. Il y a différents types de corps. Ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. Ectomorphe, donc je pense que c'est Solène, c'est ça? Solène. Donc Solène, je pense que t'es ça. Ectomorphe, c'est des gabarits qui sont très très fins et qui ont du mal à prendre du poids. Et du coup, c'est tout aussi problématique que les personnes qui ont envie de maigrir. Parce que ces personnes se battent à vie aussi pour prendre du poids. Donc, d'après ton message, j'ai l'impression que tu t'en es sortie de l'anorexie. Prendre du poids, je vais commencer par te dire, essaye de t'accepter déjà comme tu es. Et mange sainement, mange quand tu as faim, essaye de manger des produits qui sont bons pour la santé. Maintenant, t'assurer que tu vas prendre du poids suivant ton métabolisme et ton organisme. Je sais pas comment tu étais avant d'être anorexique. Si ton corps, avant d'être anorexique, avait un peu d'effort, mais tu pouvais être... plus en bon point en disant que ce que tu es maintenant, alors tu peux, je pense, reprendre du poids. Si tu étais déjà très fine, c'est ta morphologie. Donc, quand c'est ta morphologie, malheureusement, c'est ta morphologie. Après, est-ce qu'avec la musculation, tu sais, moi, je fais de la musculation depuis 18 mois seulement, mais essayez les filles parce que moi, j'aurais jamais pensé aimer. J'adore, j'ai plus mal au dos, j'ai mon corps qui a évolué d'une façon sympa. Donc c'est un super sport. Mais en tout cas, dans la musculation, tu as beaucoup de gens d'anorexiques qui se mettent à la musculation parce qu'ils gardent le côté contrôle en fait qu'ils avaient avec l'anorexie. Parce que souvent, c'est un excès de contrôle. Après, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis pas une spécialiste de ces questions-là. Mais dans la musculation, en fait, ils vont réussir à garder le contrôle tout en obtenant finalement des formes. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut? C'est un corps galbé, que ce soit en taille 44 ou en taille 34. En fait, ce qu'on va vouloir, c'est un corps harmonieux. Donc, à mon avis, ils cherchent plus à avoir un corps harmonieux, mais avec tes 40 kilos et ton 1m53. Et puis, si les choses évoluent, c'est sans doute peut-être en lâchant prise que les choses vont évoluer. Le corps va pouvoir se muscler en faisant du sport. Par contre, là, je parle, par exemple, j'avais un ami qui, lui, était complètement ectomorphe. Lui, très grand et très fin. Pendant 1 an, il a essayé de prendre du poids, mais il se levait dans la nuit pour manger. Enfin, vraiment, il faisait 5 ou 6 repas par jour. Je te dis, il se levait dans la nuit, il faisait pareil, des séances tous les jours. Il a pris 2 kilos en 1 an. Peut-être que des séances tous les jours, c'était trop aussi. Je sais plus si c'était tous les jours, mais c'était vraiment... c'était pas... Il se blessait pas, c'était pas trop, mais... Ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est sa morphologie. Il est comme ça, il a beau manger des quantités astronomiques, il a beau
faire du sport, essayer de se muscler. Alors oui, il était dessiné et fité, mais il n'aura jamais une morphologie. Après, ce qu'il va falloir chercher, finalement, c'est juste être la meilleure version de soi-même. Hein. C'est très à la mode de dire ça, mais c'est tellement vrai. Et donc, finalement, Solène, je pense que si toi, tu trouves que tu n'as pas beaucoup de forme, eh ben, on va en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je racontais de la relookeuse que j'avais rencontrée. Finalement, il va falloir que tu essaies de, avec tes habits, créer cet effet X. Et du coup, mettre en valeur, toi, tu as une taille super fine, mets-la en valeur. Mais peut-être que voilà, il faudra mettre des choses un peu sur tes hanches ou des jupes un peu trapèzes ou des hauts un peu plus bouffants en haut avec des épaulettes pour créer cet effet X. Donc, il faut que tu ailles trouver tes forces et tu en as forcément. Parce que justement, toi, tu dois être toute mince, tu dois avoir des jambes toutes fines et c'est joli aussi. Voilà, donc rééquilibrer peut-être visuellement. Rééquilibrer, pareil, il n'y a pas de déséquilibre, mais en tout cas, t'habiller en fonction de ta morphologie, finalement. T'habiller en fonction de ta morphologie, complètement. Pareil, fais un petit peu de sport si tu veux te redessiner et essaye d'accepter ton corps comme il est et puis après je pense que vu que tu t'es sorti de l'anorexie, tu manges déjà bien et continue à faire tes repas et à manger équilibré et sainement Voilà. Et aime-toi, je suis sûre que tu es magnifique en plus. Alors, Solène nous dit, oui, je m'en suis sortie grâce à ma première grossesse. À la naissance, je faisais 4,5 kg. Mon anorexie est venue à ma naissance. Ah ouais? Merci pour vos conseils. De rien, Solène. Merci à toi. Bon, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, merci pour ce live. Je pense qu'on l'a conclu en beauté. Voilà, essayez de vous aimer, essayez d'avoir cette démarche sur le long terme. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Lorelai, avant qu'on se quitte. Non, c'est vraiment ça. Pour moi, ce live, c'est pas juste pour une date, en fait, c'est pour la vie. Donc, nutrition, développement perso et sport, c'est vraiment sur le long terme et c'est pas juste pour une date. Cette date, elle va pouvoir vous donner le petit coup de pied aux fesses qu'il faut, mais après, lâchez pas parce que c'est essentiel pour être en bonne santé. Et si vous vous mariez, j'imagine qu'il y a une projection de vie de famille, de tout ça derrière, ou peut-être qu'elle est déjà là. Donc, voir grandir ses enfants en bonne santé et pouvoir voir ses petits-enfants et tout, c'est quand même génial. Donc, essayez de garder ça sur le long terme, quoi. Voilà, écoutez, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de votre live. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après ce live ou alors pour ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à les poser. On essaiera de répondre à vos questions avec Lorelai, puisqu'on est toujours là sur les réseaux, même une fois que le live est fini. On se retrouve prochainement avec un live sur les robes de mariée qui devait avoir lieu en mars, mais du coup, on a été... en mars... En tout cas, ça a été bloqué avec le confinement puisque la boutique a fermé. Voilà, donc promis, on ne vous oublie pas. On sait que ce live, vous l'attendez et on le fera très bientôt dès que les conditions sanitaires le repermettront. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à taguer vos amis et puis on se retrouve bientôt sur cette page pour plein d'autres conseils pour votre mariage. À très vite!